Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV ce soir en compagnie de Avi Van Vetter. Bonsoir Avi. Bonsoir Jérôme. Et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Edith et Bernard Lenchner. Bonsoir. Bonsoir. Et en duplex, Nicole Giberstein, puisque nous allons parler ce soir d'une vente exceptionnelle, l'art pour la vie, dont je vais vous dire quelques mots et interroger Bernard et Edith qui vont nous parler donc du Bnei Brit, de cette opération exceptionnelle, l'art pour la vie, avec 150 artistes qui ont donné des œuvres dans un but caritatif. Mais la première question à laquelle je pense, et je vais m'adresser à Edith, qu'est-ce que le Bnei Brit ? Le Bnei Brit est une association de juifs qui s'est créée au mois d'octobre 1843 aux États-Unis, à New York, dans le but de fédérer, de créer un lien avec toutes les familles juives qui sont arrivées d'Europe pour vivre mieux, pour chercher un nouvel espace de vie. Et donc le Bnei Brit, qui veut dire les fils de l'Alliance, est un ensemble d'associations philanthropiques, éducatives, sociales, qui était un lien pour les familles juives et qui s'est développé au départ aux États-Unis et ensuite dans le monde entier. Et donc il y a des loges Bnei Brit qui fonctionnent un peu comme les francs-maçons et qui existent aujourd'hui dans le monde entier. Et je vais donner la parole à Bernard, je crois, pour parler de la création de la loge Joseph Vibrant. Alors la loge Joseph Vibrant a été créée le 1er mai 2018 en l'honneur donc de Joseph Vibrant, qui est un médecin, professeur immunologiste, qui a été tué sur le parking de l'hôpital Erasme de Bruxelles par le FPLP, les terroristes du FPLP, la branche Abou Nidal. Donc on a créé cette loge en son honneur. Les 3 présidents depuis 2018 sont Jacques Heller, Émile Vibrant, sa veuve, et aujourd'hui Jacques Attali. Il y a un peu plus de 90 loges en Israël et 4 loges francophones. Une loge qu'on appelle la loge Gamzon à Jérusalem, une loge à Netanya et 2 loges à Tel Aviv. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui participent à ces différentes loges ? Est-ce que on parle de dizaines, de centaines, sont des milliers de personnes ? Bon, je pense que ce sont des milliers de personnes. Notre loge, c'est à peu près une 60aine de personnes. Peut-être un petit peu plus même. Combien ? Oui, on est à peu près 60 et c'est une assez grosse loge. Alors là, on parlait donc de la loge Joseph Vibrant, puisque c'est elle qui a initié le projet dont Nicole va nous dire quelques mots. Mais je voulais parler à Avi, qui connaît bien le Bnei Brit, puisque dans une autre vie à Nice, tu as été très impliqué au Bnei Brit. Oui, très impliqué à Nice, et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui regardent sur les réseaux sociaux, en tout cas sur notre plateforme Tandem TV. Saluer toutes les sœurs, tous les frères des loges de la Côte d'Azur et plus largement du Sud. Et oui, j'ai eu cette vie-là, et une vie très riche, très remplie, puisque il y a 2 choses qui sont un petit peu les 2 jambes du Bnei Brit. C'est cette vitrine caritative, cette vitrine où on donne de soi, et Edith le disait tout à l'heure. Et puis il y a ces travaux que nous faisons, d'où émergent souvent des réflexions très importantes, et qui sont à l'origine justement d'actions, d'opérations, et qui peuvent concerner aussi bien le local, le national et l'international. J'ai eu l'occasion de participer à des opérations internationales en tant que frère du Bnei Brit, et c'est ça qui est exceptionnel, et je trouve magnifique qu'on puisse rappeler la mémoire
du docteur Vibrant, du professeur Vibrant. Un grand immunologue. Grand immunologue. Et puis, en même temps, c'est une façon, on a l'habitude, dans notre tradition, de nommer les choses et de nommer les gens. C'est très important. C'est pas simplement que leur donner une deuxième vie, c'est de rappeler aussi l'œuvre, le travail et l'engagement des uns et des autres dans la cité. À ce propos, je voudrais dire que une fois par an, à l'université de Bar-Ilan, on offre un prix en l'honneur du professeur Joseph Vibrant, un doctorant du service d'immunologie du professeur Cyril Cohen. Et ça, on en est à la 2e ou 3e. On en est à la 3e année. On va faire la 4e année. On va faire la 4e année cette année, voilà. Et il y a eu différentes opérations en faveur notamment d'hôpitaux. Oui, il y a différentes opérations depuis malheureusement le début de la guerre où on a ramassé pas mal d'argent pour les hôpitaux du Sud. Alors, 3 hôpitaux, l'hôpital Soroka de Beersheva, l'hôpital Asuta d'Ashdod et Barzilai d'Ashkelon, où nous avons donné du matériel pour le service de chirurgie et de traumatologie. On a d'autres actions, bien évidemment. Alors, exactement, parce que vous me parliez donc des Bnei Ménaché, des Chayal Bodedim, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites par le Bnei Brit et la loge. Oui, alors justement, on a des actions sociales à Sderot avec les Bnei Ménaché qui sont en fait les cookies, c'est-à-dire des gens qui viennent du confin de l'Inde, du Sri Lanka, et pour lesquels on s'occupe principalement des enfants. On les aide pour les bar mitzvah, les bat mitzvah. On les aide pour les différentes fêtes juives et on distribue... Et pour les études, surtout des enfants, parce que ce sont des familles qui sont très pauvres, ce sont des agriculteurs. Et les enfants jusqu'à 15 ans n'ont pas la possibilité d'avoir des activités l'après-midi. Donc, on a donné de l'argent pour qu'ils puissent être pris en charge par des éducateurs entre 13h et 18h, pendant que les parents travaillent encore. Et donc, ça fait depuis 6 ans qu'on leur apporte chaque année une aide financière pour qu'ils soient pris en charge par les éducateurs. Et puis, on a également une action sociale avec les Chayalim Bodedim, principalement francophones, que l'on aide. Et qu'on essaye de recevoir à Shabbat, mais souvent ils sont très fatigués malheureusement quand ils rentrent. Oui, une précision, les Chayal Bodedim, ce sont ces soldats qui sont seuls ici en Israël, qui n'ont pas de parents, pas de famille, et qui sont donc soutenus par le Bnei Brit. Tout à fait. Et une aide également sociale depuis le début de la guerre, où les membres du Bnei Brit, les frères et les sœurs, sont mobilisés pour collecter des vêtements, pour distribuer de la nourriture, apporter, grâce aux mairies souvent, dans les bases du Sud, des vêtements et de la nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Vous voyez, chaque semaine, il y a quelques membres de notre loge qui apportent des paquets de nourriture achetés ou fabriqués et qui les amènent dans les bases, soit du nord, soit du sud. Oui, donc énormément de manifestations, de soutien. On l'a vu dans le domaine scolaire, on l'a vu au niveau des soldats, au niveau culturel, et c'est l'occasion de se rencontrer ce soir, puisque donc Nicole, vous parrainez une opération exceptionnelle du 25 au 28 juin à Tel Aviv. 115 œuvres d'artistes vont être vendues donc au profit du service traumatologie de l'hôpital Barzilai. Est-ce que Nicole, vous pouvez nous raconter l'histoire, le détail de cette opération exceptionnelle? Et avec plaisir. Je vous rectifie, c'est pas le parrainage, c'est carrément l'organisation de cette exposition dont s'occupe le Bnei Brit et dont je me suis occupée. Le parrainage est peut-être un peu plus extérieur. Alors, la genèse de l'opération
de l'exposition qu'on a en ce moment, elle date d'il y a 1 an à Paris. J'ai reçu tout à fait par hasard une invitation d'une loge Ben Gurion de Paris, donc encore le Bnei Brit, pour une exposition de peinture. Et ce qui m'a attiré, c'était que c'était 120 peintres israéliens. Et donc, je me suis donc dit, si les 120 peintres israéliens exposent à Paris, a priori, ils devaient pouvoir le faire aussi à Tel Aviv. Ceci dit, c'était pas si simple parce qu'il fallait rentrer en contact avec eux. Mais j'ai eu la chance, au travers de la loge Ben Gurion de Paris, d'avoir un excellent contact. Et tout de suite, Maxime Nounou, qui était le responsable de cette exposition, m'a mise en contact avec les peintres, avec la curatrice des peintres. Et ils m'ont demandé d'exposer finalement ce que c'était que le Bnei Brit. Donc j'ai un peu raconté ce que viennent de vous raconter Edith et Bernard, et ça leur a plu. À l'époque, c'était avant la guerre, c'était en juin dernier. On pensait que le bénéfice de l'exposition, des ventes, irait au Bnei Ménaché justement et au Chayalim Bodedim. Et puis le 7 octobre est arrivé. Donc le 7 octobre a tout chamboulé. Bien évidemment, on s'est tous mis d'accord sur le fait que les Bnei Ménaché et les Chayalim Bodedim, c'était important, mais il fallait de manière prioritaire les hôpitaux. Donc, alors avec la loge Ben Gurion, toujours, j'ai organisé une collecte de fonds en France, sachant que la loge Joseph Vibrant organisait une collecte de fonds en Israël. Et donc, les liens avec la loge Ben Gurion se sont rapprochés, se sont amplifiés. Et puis, du coup, on a monté ensemble, au début tout du mois, l'exposition. Et l'exposition, je suis ravie parce qu'au bout d'1 an de travail, on arrive à quelque chose de bien. On est vraiment dans la dernière ligne droite. On est à J-5 ou 6. Et donc, finalement, l'exposition, c'est trois parties qui travaillent ensemble. C'est le Bnei Brit, bien évidemment. C'est le collectif de peintres Matter of Colors, sous la direction d'une curatrice. Alors pourquoi une curatrice? Parce que il faut gérer 120 artistes. Et puis c'est surtout 120 artistes qui ont eu la gentillesse de nous offrir en totalité leur œuvre, c'est-à-dire qu'elles ne demandent pas un sou. C'est un don généreux parce qu'elles adhèrent au fait d'aider l'hôpital Barzilai. Alors, si justement, j'allais vous dire, les œuvres, on les voit défiler en même temps que certaines de ces œuvres, on les voit défiler à l'écran en même temps que nous parlons. Oui. Quel est le but de la vente et d'un point de vue très concret, comment ça se passe pour quelqu'un qui veut participer à cette opération, qui veut acheter un tableau et permettre de donner cet argent? Alors, le but de la vente, il est d'aider le service de traumatologie de l'hôpital Barzilai et plus précisément de financer l'achat de matériel de microchirurgie de réparation de la main. Donc, alors, c'est un objectif qu'on a mis au point avec les artistes. Elles ont validé ce projet avant que nous le mettions en marche. Et donc, tous les dons iront financer de l'achat de nouveaux matériels pour les nombreux blessés civils, mais surtout les soldats. Concernant la main. Comment ça se passe? C'est tout simple. Nous avons loué une grande salle qui appartient à la mairie au Daniel Rowing Center. C'est le centre d'aviron de la ville de Tel Aviv. C'est un bel endroit qui est sur le fleuve. Et nous l'avons loué du 24 au 28, donc 5 jours de vente. Le premier jour, ce sera un vernissage en présence d'Assaf Zamir, le bras droit de Ron Hulday, qui a été précédemment le consul général d'Israël à New York. Donc, c'est une personnalité importante qui nous fait le plaisir de venir inaugurer l'exposition. Nous aurons bien sûr aussi le professeur Lubetsky, qui dirige ce service de traumatologie de l'hôpital Barzilai, qui viendra parler. Et puis, nous aurons donc 120 toiles qui seront chacune présentées sur un chevalet. Ce qui est important, c'est de noter qu'on a 300 personnes attendues, et peut-être plus, à ce premier vernissage. Et puis le second vernissage, qu'on va dire francophone, aura lieu le lendemain, le mardi à 13h30, mardi 25, en présence de David Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, en présence vraisemblablement de l'ambassadeur de Belgique, de Belgique, en Israël, en présence d'autres personnalités.
Alors on a tenu à séparer les deux communautés tout simplement parce que la salle n'était pas assez grande et que on peut pas recevoir 600 personnes dans cette salle. Mais finalement c'est très bien, on aura une première vernissage en hébreu et le second en français. Alors justement, j'allais dire, ça va durer que quelques jours, du 25 au 28. Vous attendez énormément de personnes, donc on ne peut que conseiller aux téléspectatrices et téléspectateurs de se dépêcher pour pouvoir à la fois profiter, voir cette exposition et puis pouvoir acheter les une ou plusieurs œuvres. Si quelqu'un ne peut pas se déplacer, est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter en ligne ? Alors, oui, il y a non, pas en ligne, mais sur photo. Mais je voudrais d'abord préciser que ces peintres sont des peintres de talent. Le groupe Matter of Colors sélectionne ces peintres. Pour l'instant, il y en a 115 et il n'y en aura pas plus parce que c'est le maximum pour pouvoir travailler ensemble. Ce sont des peintres qui ont exposé pour l'instant à peu près dans le monde entier. Elles ont exposé en Chine, elles ont exposé aux États-Unis, elles ont exposé dans les pays de l'Est, elles ont exposé à Paris et elles ont exposé à Tel Aviv. Chacune mène une carrière séparée, c'est-à-dire que chacune expose dans des galeries. Et puis sur des œuvres, sur des opérations importantes comme la nôtre que nous organisons, elles se regroupent en collectif pour exposer tout ensemble. J'insiste là-dessus parce que ce sont des peintres de talent et que le niveau des tableaux que nous présentons est un excellent niveau. Et le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est le niveau de prix que nous avons fixé. Exposition de tableaux, ça fait parfois peur aux gens parce qu'ils ont l'impression que les toiles valent cher. Et on voulait éviter cet écueil pour cette opération. Et donc, on a décidé, en accord avec les artistes, de fixer un prix minimal de 1500 shekels, ce qui est très peu, pour que un maximum de gens puissent participer à cette vente. En fait, mais j'insiste. Nicole, pardon, en fait, quand vous dites prix minimal, c'est-à-dire c'est un prix unique, identique pour chaque œuvre qui a été fixé à l'avance. Oui, c'est un prix unique, identique pour chaque œuvre, mais on va dire qu'on laissera à la générosité de chaque acheteur le soin de décider si il veut donner un peu plus, parce que l'objectif est de financer du matériel pour l'hôpital. Et donc à partir de là, on ne peut que se montrer plus généreux. Voilà. Mais ceci dit, les acheteurs qui vous souhaiteront payer 1500 shekels se limiteront à ce montant. Et donc vous me disiez auparavant, pas de vente en ligne, mais possibilité donc d'achat sur photo, puisqu'on peut voir le catalogue des œuvres et donc à l'avance ou dès l'ouverture, la possibilité pour des personnes intéressées donc d'acheter directement l'œuvre qu'ils souhaiteraient acquérir. Oui, alors ce qui va se passer, c'est qu'à on va laisser passer les deux vernissages. Et à partir du mercredi matin 26, effectivement, on pourra envoyer des liens du catalogue à ceux qui le veulent, ceux qui sont pas en Israël ou ceux qui sont ailleurs d'ailleurs, et qui pourront acheter. Le principe sera extrêmement simple. Une fois que l'acheteur potentiel a sélectionné son tableau, il y aura un numéro de téléphone sur lequel appeler. Le règlement se fera par carte bleue. Et à partir de là, on gardera soigneusement le tableau jusqu'à ce que la personne revienne le chercher. Nicole Giberstein, il y a quelque chose qui m'interpelle, bien entendu, et je crois que ça va interpeller tous les téléspectateurs, c'est l'art pour la vie. C'est bien sûr quelque chose qui nous parle ici, mais qui parle aussi, compte tenu de la situation des Juifs en diaspora, qui parle à tous. Est-ce que dans ce message qui est transmis au travers des artistes, mais au travers de cette organisation que vous lancez, il peut y avoir aussi un message destiné à toute la diaspora pour dire que participez de là où vous êtes pour finalement un hôpital en Israël, c'est un hôpital pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous vivons. Oui, tout à fait. Il est sûr que pour l'instant, nous visons plus précisément la clientèle israélienne. Et les photos vont nous permettre d'atteindre la France au minimum et peut-être plus. Mais il est clair qu'en ce moment, depuis le 7 octobre, un élan général de générosité s'est déclenché de tous ces pays-là vers Israël. On a tous beaucoup donné à diverses organisations. Et c'est absolument la générosité et la fraternité qui est un des symboles du Bnei Brit qui sont en jeu ici, absolument, tout à fait.
Et puis j'allais dire, il y a quelque chose aussi, c'est quand je parlais de message, l'art pour la vie, c'est presque un message qui va beaucoup plus loin parce que on a l'impression que la solidarité, c'est d'apporter de la nourriture, c'est d'apporter quelque chose de concret tout de suite, immédiat pour nos soldats ou pour les gens dans la désespérance. Mais et je pense notamment aux réfugiés qui aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, ont été déplacés de leur foyer du nord au sud d'Israël. Mais il y a quelque chose de plus, c'est de dire malgré l'adversaire, malgré l'adversité, eh bien, nous choisissons la vie. Et ce message, c'est un message absolument fondamental, et j'allais presque dire audacieux. Oui, alors je rebondis sur ce que vous dites. En fait, l'art pour la vie, pour moi, c'est quasiment un thème philosophique, parce que c'est relié deux mondes entre eux qui n'ont rien à voir. Le monde de l'art et le monde de la santé. L'un est très technique, l'autre est beaucoup plus... Enfin, l'imagination est en cours et relier ces deux mondes, pour moi, c'est un thème philosophique. Et le nom de l'opération est quelque chose qui est très porteur. Et c'est vrai qu'on a eu des remontées extrêmement positives du flyer qu'on a envoyé par les réseaux sociaux, par WhatsApp, etc. Parce qu'effectivement, le titre a beaucoup attiré l'œil. Nicole Giberstein, merci beaucoup. Donc je rappelle, à partir du 25 juin, cette vente au profit de l'hôpital Barzilai du service traumatologie, 115 peintures, 115 œuvres d'art qu'on peut voir donc à partir du vernissage le mardi 25 juin au centre Daniel Rowing à Tel Aviv, 2 boulevard Rocard. Nicole, merci beaucoup. Belle réussite pour cette vente. Merci. Pour rajouter, Jérôme, un petit mot. Avec grand plaisir. Le petit mot, il est tout simple. Chaque œuvre est originale et unique. Et donc, avec cette exposition, chaque acheteur a le plaisir, le loisir de s'acheter une œuvre originale et unique tout en aidant les soldats blessés. On remplit deux objectifs et aider les soldats blessés en ce moment, c'est la priorité de tout Israélien, mais surtout de tout Juif dans le monde. Merci à Tandem de nous avoir reçus, merci à Jérôme, merci à toute l'équipe. Je laisse la parole à Avi pour un dernier mot. Merci beaucoup et très bonne vente, Nicole. Bien, je voudrais en profiter pour dire à tous ceux qui nous écoutent, que Tandem TV, c'est aussi votre soutien. Alors, si vous voulez aider cette chaîne donc à poursuivre et se développer encore, c'est tandemtv.net, tandemtv.net/DONS, dont, soyez nombreux à nous soutenir. C'est pour vous, c'est pour Israël. Merci beaucoup, chers amis téléspectatrices, téléspectateurs. Bernard et Edith, merci d'être venus avec nous en plateau. Beaucoup de réussite pour ce projet et à très bientôt. Et bravo Bnei Brit. Et merci encore à Tandem.